Bonjour mes chers amis. Bienvenue sur la chaîne Les Amis de la Bible. L'endroit où on raconte les plus belles histoires. De la Bible aux enfants, avec douceur et amour. Aujourd'hui on continue notre série spéciale. La plus belle semaine du monde. Et dans cette vidéo, on va découvrir ce que Jésus a fait la veille de sa mort. Le soir le plus important de toute sa vie. Un soir où il a réuni ses amis autour d'une grande table. Et où il leur a offert le plus beau cadeau du monde. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche. Pour ne manquer aucune histoire. Et si tu prépares ta première communion, va voir notre playlist, ma première communion. La plus belle semaine du monde, dans notre dernière histoire, on a suivi Jésus sur le chemin de croix, un chemin difficile qu'il a choisi par amour pour toi. Mais avant ce chemin, il y a eu un soir très spécial, un soir où Jésus a réuni ses amis autour d'une grande table et où tout a changé pour toujours. Voici les mots que Jésus a prononcés ce soir-là, des mots simples, des mots doux. Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Luc, chapitre 22, verset 19. Des mots qu'on répète encore aujourd'hui dans toutes les églises du monde entier, en mémoire de moi. Jésus voulait qu'on ne l'oublie jamais, et il a trouvé la façon la plus belle du monde pour rester avec nous. Nous sommes à Jérusalem. Les rues se vident doucement. Les étoiles commencent à apparaître. C'était le soir du jeudi saint. La nuit était douce et étoilée sur Jérusalem. Et dans une grande salle, quelque chose de très important se préparait. Jésus avait demandé à ses amis de préparer une grande salle, un beau repas. Ce soir-là, il voulait être avec eux, juste eux, ses amis les plus proches, ses 12 disciples. Les disciples qui arrivent un par un s'assoient autour de la table, visage familier, souriant. Il y avait Pierre, le plus courageux, Jean, le plus doux, André, Jacques, Thomas et tous les autres. Ils ne savaient pas encore que c'était la dernière fois qu'ils mangeaient ensemble comme ça. Mais Jésus, lui, il savait. Et la Bible nous dit quelque chose de très beau à ce moment-là. Elle nous dit que Jésus les a regardés et qu'il les a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la fin, malgré qu'il savait ce qui allait se passer. Il savait qu'il allait souffrir. Et pourtant, ce soir-là, il ne pensait pas à lui. Il pensait à eux. Il pensait à nous. Jésus qui se lève de table prend un linge et une bassine d'eau. Et là, Jésus a fait quelque chose que personne n'attendait, quelque chose d'étonnant. Il s'est levé, il a pris de l'eau et un linge, et il a commencé à laver les pieds de ses amis. Les disciples étaient surpris et mal à l'aise. Laver les pieds, c'était le travail des serviteurs, pas d'un maître, pas du Fils de Dieu. Pierre était tellement surpris qu'il a dit « Non, Jésus, jamais tu ne laveras mes pieds. » Et Jésus lui a répondu avec douceur « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Le plus grand, c'est celui qui sert, celui qui aide, celui qui s'agenouille pour les autres. » Tu comprends ce que Jésus voulait dire ? Il voulait montrer à ses amis et à nous aussi que le plus grand n'est pas celui qui commande. Le plus grand, c'est celui qui sert, celui qui aide, celui qui s'agenouille pour les autres. Puis Jésus a pris du pain, un pain simple, un pain ordinaire. Il a dit une prière. Et puis, il a dit ces mots extraordinaires. « Ceci est mon corps, donné pour vous. » Il a partagé ce pain avec ses amis, puis il a pris une coupe de vin, et il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Luc, chapitre 22, verset 20. Les disciples reçoivent le pain et la coupe, un par un. Ce soir-là, Jésus a inventé quelque chose de nouveau, quelque chose de magnifique, une façon de rester avec nous, pour toujours. Pas seulement dans les livres,
pas seulement dans les souvenirs, mais vraiment présent dans ce pain, dans cette coupe. Et aujourd'hui, dans toutes les églises du monde entier, on fait exactement la même chose. Le prêtre prend du pain, il dit les mêmes mots que Jésus, et ce pain devient Jésus lui-même. C'est ça, l'Eucharistie, c'est ça la communion. Ce n'est pas juste un petit pain blanc, c'est Jésus qui vient à toi, qui entre dans ton cœur, qui dit « Je suis là, je reste avec toi, pour toujours ». Le jour de ta première communion, toi aussi, comme les disciples ce soir-là autour de la table, tu recevras Jésus pour la toute première fois. C'est le plus beau cadeau du monde. Ce que Jésus veut te murmurer aujourd'hui, c'est ceci. Ce soir-là, autour de la grande table, j'ai pensé à toi, oui, à toi. J'ai inventé ce cadeau pour que tu ne sois jamais seul, pour que tu saches que je suis toujours là, dans ce petit pain blanc qui devient moi. Prépare bien ton cœur. Je t'attends. Prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ferme les yeux un moment. Respire doucement et répète ces mots dans ton cœur. Jésus, merci pour ce cadeau incroyable. Merci de vouloir rester avec moi. Je prépare mon cœur pour te recevoir. Viens, Jésus. Je t'attends. Amen. Dans notre prochaine vidéo, on va vivre le moment le plus difficile de toute la Semaine Sainte, le Vendredi Saint, la croix. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'on sait déjà comment cette histoire se termine. N'oublie pas de partager cette vidéo, de t'abonner et laisse-nous un commentaire. À très bientôt. Ce soir-là, autour d'une grande table, Jésus a pris le pain dans ses mains. Il a dit des mots incroyables, des mots qui durent jusqu'à demain. Merci Jésus pour ce pain. Ce pain c'est toi, c'est ton amour. Tu restes là dans mes mains pour toujours, pour toujours. Il a dit, faites cela en mémoire de moi qui vous aime jusqu'au bout. Ce cadeau-là, c'est toute mon histoire. Je reste avec vous partout. Bientôt ce sera